Ces gens-là sont des malades mentaux au sens propre du terme. Je dirais même pas qu'on est gouverné par des malades, parce que ces gens-là ne gouvernent pas. Ils ne gouvernent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas là pour gouverner. Ils sont là pour établir un plan. C'est très différent, il faut bien comprendre. Il y a une dissonance citoyenne là. Oui. Les gens n'arrivent pas à imaginer une seconde qu'un gouvernement puisse lui être malveillant. Et c'est pourtant le cas. C'est un problème pour tous ceux qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à comprendre. J'essaye de passer un message aux plus sceptiques. Ceux qui ont déjà compris, ont déjà compris, c'est fabuleux. Mais il y a plein de gens qui sont en dissonance, qui ne peuvent pas imaginer une seule seconde que ce gouvernement puisse être malveillant. Et il est là le problème. Et les gens y bloquent. Ariane Bilran, j'en parle tout le temps, elle est juste excellente. Elle a analysé les choses, elle a expliqué pourquoi les gens y bloquaient. Mais c'est clair qu'il y a de l'ingénierie sociale depuis des décennies pour préparer les gens et pour les amener à ne pas penser, en fait. Il est là le truc. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est pas une école, c'est un moule à tarte. Un moule à tarte, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai enseigné il y a encore récemment. Mes élèves étaient très brillants sur certains sujets, mais en termes d'analyse, c'était des tartes. Quelle matière? J'enseignais les maths, la physique, l'intelligence artificielle, etc. J'étais prof de jeux vidéo, mais ça a l'air d'être rigolo, mais c'était très sérieux. Ouais, c'est vraiment très sérieux. Ils ne pas tout seuls, ils ont du mal à... Ils ont clairement beaucoup de mal à analyser. Et il y en a quelques-uns qui font l'effort. Mais c'est quoi? C'est 10, 20% et je suis au taquet là à 20%. C'est quoi ce côté apprendre par cœur, c'est tout? Ou le côté faut retenir après C'est même pas ça, non. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils apprennent par cœur. Ils vont faire des trucs qui demandent de la technicité, mais qui en même temps ne demandent pas forcément un sens profond de l'analyse. Donc ils vont s'habituer à faire des choses, ils vont beaucoup travailler, c'est des gens qui travaillent, les jeunes. Quand on bosse dans ce domaine-là, on est motivé, donc on va travailler beaucoup. Et cette énergie, le temps passé sur cette matière va permettre de cacher la misère. Mais la misère, elle est toujours là, le sens profond de l'analyse, il a disparu. Il a disparu. Tu enseignes ou pas le sens de l'analyse? J'ai essayé, mais ils ne comprenaient pas grand-chose, malheureusement. Il y en a quelques-uns qui ont compris, mais les autres étaient à la rue. T'as donné des pistes, mais... J'ai plus que donné des pistes. J'ai expliqué, par exemple, en intelligence artificielle, j'ai expliqué comment les frères Wright avaient réussi à voler, et c'était sûrement pas en imitant l'oiseau. Ça paraît très logique, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait de nombreux inventeurs. Il y en a même un qui s'est jeté de la tour Eiffel avec ses ailes, etc. Tout ça, on le sait. On a voulu imiter l'oiseau. Et quand les frères Wright ont compris l'aérolique, l'aérodynamique, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas imiter l'oiseau, mais qu'en revanche, ils ont compris qu'est-ce qui faisait qu'un avion vole. Et je rappelle à tout le monde très vite qu'un avion, il y a les forces de portance qui aspirent l'avion vers le haut. En fait, c'est la différence, je ne vais pas faire un cours de physique, mais c'est la différence de vitesse de l'air entre l'intrado et l'extrado qui fait que l'avion, en fait, il est aspiré vers le haut. Alors bien sûr, il y a les forces de portance aussi de l'autre côté, il y a la pression atmosphérique et d'ailleurs, tout le monde connaît l'effet de sol. En fait, l'effet de sol, parce que quand un aéroplane est près du sol, en fait, il y a une compression du sol qui fait qu'en fait, il augmente encore sa portance. Bon, bref. Je ne vais pas faire un cours de physique, mais j'essayais d'introduire un changement de paradigme en leur expliquant que l'IA, l'approche de l'intelligence artificielle, ne peut pas toujours être académique. Aujourd'hui, on parle de deep learning, machine learning. Les gens ont très peur de l'intelligence artificielle. Je répète encore une fois, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qu'elle peut faire, mais il y a surtout énormément de choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle ne pourra jamais faire, même avec les plus brillants, même si c'est un Yann Lequin qui va coder, je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même avec un ordinateur quantique, etc. En revanche, ce que j'avais dit et ce que je répète, on peut très bien créer des drones
qui vont faire de la reconnaissance faciale et qui vont tirer à vue sur des individus à détruire. Par exemple comme moi. Par exemple comme moi, je suis une cible prioritaire, voilà. Ils balancent un drone, ils me balancent un truc, ça ils peuvent faire, mais c'est pas réellement de l'intelligence artificielle. Ça demande de la technicité, mais c'est tout. C'est pas de l'IA. L'IA au sens strict, c'est quand je vais, par exemple, l'ordinateur qui a battu l'Isidol, l'ordinateur de Go, AlphaGo, qui a battu l'Isidol au jeu de Go, donc. L'Isidol est un monument, c'est un phénomène du Go. Il a été battu par une machine. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et là, je dis chapeau bas. Et encore plus, alors, pour les connaisseurs qui connaîtront les systèmes d'intelligence artificielle supervisés et non supervisés, ils ont réussi à faire un système d'intelligence artificielle qui est meilleur qu'AlphaGo et qui est non supervisé. Alors ça c'est de l'intelligence artificielle, sans aucun doute. Mais en attendant, il y a des choses qu'on ne pourra jamais laisser faire. Ah, c'est autre chose, ça. Alors, Laisser faire. oui, alors, on ne pourra jamais faire avec l'IA, mais il y a aussi, avance. voilà. Il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais la déontologie imposerait qu'on l'interdise. Et nous, quand on va prendre le pouvoir, on va mettre ça en place et on va interdire une certaine forme d'intelligence artificielle, parce que même si techniquement on est capable de faire des choses, il ne faut pas les faire. On va pas créer un monde à la Terminator. Alors, quoique ça resterait assez compliqué quand même, hein. Faut pas dire que la science-fiction c'est ce qui va nous arriver, hein. Je veux pas faire peur aux gens et je dis toujours la vérité. Moi, je suis pas dans le voilà. On sera pas dans un monde à la Terminator, mais en revanche, si on n'y prend pas garde, on pourrait faire n'importe quoi aux intelligences artificielles. Et ça serait des choses assez simples, mais qui pourraient déstructurer facilement toute la société. Donc ça, il en est absolument pas question. Et donc il va falloir limiter tout ça. Quand on entend des gens comme Laurent Alexandre, c'est clairement des psychopathes absolus. Ces gens-là sont à enfermer. Je le dis, Laurent Alexandre, si tu m'écoutes, t'es enfermé. Toi, on va t'enfermer. On va prendre le pouvoir et tous les gens comme toi, c'est fini, ils n'ont plus d'avenir. Chez nous, ils n'ont plus d'avenir. Ou alors tu vas être reconditionné, je sais pas comment, mais peut-être avec une IA, tiens, pendant qu'on en parle. Mais voilà, donc je veux pas faire peur aux gens. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas. Et de toute façon, l'intelligence artificielle doit être au service de l'humanité et non pas le contraire. Aujourd'hui, on dépense beaucoup plus d'argent pour tuer que pour soigner. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ça?